Alors, mon passé, c'est... en fait, j'étais pendant plus de 10 ans au comité exécutif du groupe Airbus où j'avais la responsabilité de toute la technologie, la qualité, la cybersécurité du groupe. Donc, c'est là qu'on a commencé avec mes deux autres associés la journée de l'avion électrique, quoi. Donc, ça date pas, pas parce que l'entreprise a été créée en 2018. En fait, l'aventure, elle commence depuis 2008, en fait. Voilà. Et je vous ferai un petit retour d'histoire sur cet avion électrique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre société, Voltaero, et l'avion Cassio. Alors, nous, on a déjà traversé, si vous voulez, la première partie. On a déjà levé plus de 12 millions. Et là, on est dans ce qu'on appelle dans la vallée de la mort. Vous voyez. Alors, c'est plus 1 million, 2 millions qu'on cherche, c'est 30. Okay. Et c'est là où c'est la partie la plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'on est en plein dans la certification de l'avion, de cet avion, du Cassio, pour faire le premier 4-5 places, dont je vais vous montrer la technologie dans quelques temps. Donc voilà, bien qu'on ait gagné, et vous le verrez à la fin, qu'on a gagné le concours de European Innovation Council, c'est-à-dire le Green Deal, ce qu'on appelle le Green Deal, hein. Il y avait 2077 entreprises qui étaient en compétition, toutes industries confondues. Donc il y avait l'aviation, il y avait les bâtiments verts, il y avait l'électronique verte, etc. 25 seulement ont été élus pour recevoir à la fois une dotation, chose qu'on a reçue de 2,1 millions, plus equity. Et la partie equity, donc nous aujourd'hui on a un chèque en blanc de 11 millions qui peut aller jusqu'à 15 d'investissement de l'Europe, à condition qu'en face, je mette 11 à 15 millions d'investissements privés. Voilà. Toujours du 50-50. Donc c'est ce qu'on est, on est en plein milieu, là, donc on est en train d'essayer de faire cette levée. Si on arrive à conclure cette levée, en fait, on sera capable de certifier l'avion et de l'amener au démarrage série. Ensuite, il nous faudra encore 10 à 12 millions pour monter à 150 avions par an. Mais ça, ce sera les plus faciles à obtenir. Le plus difficile, c'est maintenant. Voilà. Donc, je vous ai donné un petit peu le contexte. Alors, quel est le problème qu'on essaie de résoudre aujourd'hui ? C'est que dans notre équipe, hein, comme je vous disais, ça ne date pas de maintenant, on a plus de 80 ans d'expérience dans l'aviation électrique. Et je vous ferai voir les avions qu'on a commencé à faire depuis 2008, en fait. Donc, on essaie de résoudre le problème le désenclavement des régions, l'aviation régionale, verte, un nouveau modèle. Et ça, avec des avions, vous le voyez là, le Cassio, qui va être celui de série, des avions qui vont de 4 à 12 places, avec 3h30 d'autonomie, donc ils peuvent aller jusqu'à 1200 km, couvrir 1200 km. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est un avion qui est d'abord électrique. Donc tous les démarrages, les décollages et les atterrissages sont électriques. Il n'y a que et tous les voyages inférieurs à 200 km sont couverts en électrique. C'est lorsque vous devez être sur une longue croisière, par exemple 2h30, 3h, là, vous faites avec le moteur thermique, qui n'est pas le premier moyen de propulsion, vous faites de la recharge de batterie en vol pour vous permettre justement de pouvoir après redécoller en électrique tout de suite si vous faites de la petite aviation commerciale. C'est ça notre but. Notre but aussi, ce n'est pas d'en faire qu'un avion qui soit utile pour transporter des personnes, mais aussi des biens, des marchandises, des handicapés et des malades. Voilà, vous verrez, on a dessiné un avion qui a été fait pour ça dès l'origine. Très difficile de retaper des avions. Il y a plein de gens qui disent « Oh, on va retaper des avions et en faire des avions électriques ». Non, ce n'est pas facile du tout. Ça coûte très cher de le faire. Nous, on l'a fait parce qu'on avait besoin d'avoir un démonstrateur, et un démonstrateur qui montre ce qu'on est capable de faire. Et le démonstrateur que vous allez voir, c'est l'avion le plus puissant hybride électrique au monde. Donc, je vous donne un petit film, là vous le verrez voler, etc. Il y a 2 jours, il était ici, là, à Paris, là, à Pontoise, pour faire des démonstrations pour justement des investisseurs qui étaient intéressés de le voir. Donc, et je vous parlerai un peu de ce qu'on va faire avec ce démonstrateur. Voilà, donc, voilà l'idée. Aujourd'hui, 85% de la population se retrouve en Europe, je parle, dans 43 hubs.
Voilà, vous avez 43 hubs qui trustent pratiquement toute la population qui veut aller voler d'un point à un autre. Et ça laisse plus de 90% des gens à devoir faire 120 km pour aller chercher le hub. Alors que vous le fassiez en train, en voiture, peu importe. Et après, vous faudra 120 km pour revenir chez vous. En moyenne, hein, je parle. Donc ça, c'est des émissions de CO2. C'est des choses dont on ne parle pas beaucoup, vous voyez, mais ça, c'est la réalité. Et donc nous, en France, par exemple, je prends l'exemple de la France, on a 720 aérodromes, donc 440 qui appartiennent à la DGAC, donc à l'aviation civile, et les autres sont des privés. Eh bien, ils sont complètement sous-utilisés. Voilà. Vous prenez les 10 premiers aérodromes, aéroports, vous allez trouver de l'activité, beaucoup d'activité, même les 15 premiers, allez, et puis le reste, complètement sous-utilisé. Et c'est ça que nous, on veut relancer. Nous, on ne veut pas recréer des infrastructures, à part des bornes de recharge. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser ce qui existe et l'utiliser au mieux. Et à un prix compétitif. Parce qu'on a beau dire, tout le monde est green, tout le monde est vert, à condition que ça ne leur coûte pas cher. Voilà. Hein, s'il n'y a pas le modèle économique derrière, tout va bien, on est tous des écolos, on est des écolos avec le portefeuille au bon endroit. Et ça, c'était une des difficultés de montrer que notre avion, eh ben, il remplit la case. Et j'y viendrai. Donc voilà, pollution. Alors, j'ai entendu là tout à l'heure, très intéressant, CO2, ça peut être les NOx, CO, on peut... Mais oui, mais après, il y en a une qu'on ne parle pas beaucoup, c'est le bruit. Le bruit. La pollution sonore est extrêmement importante, et surtout autour des aérodromes. Et surtout des petits aérodromes qui sont en général dans les petits patelins, etc., où les gens, c'est extrêmement compliqué pour eux d'accepter la bruyance des petits avions d'aujourd'hui. Il y a des exemples concrets, comme à Toussus-le-Noble, par exemple, là, où vous ne pouvez plus voler en été le dimanche, et puis le samedi, vous avez des créneaux parce que les gens se plaignent de la pollution sonore de ces petits avions qui font le plaisir de tout le monde, parce que les pilotes qui aiment bien voler, qui se font plaisir, eh ben, c'est la liberté de voler, eh bien, elle est très limitée parce que les gens maintenant acceptent de moins en moins. Donc nous, on veut enlever tout ça et on veut faire en sorte que nos avions, ils soient au service de tout le monde et qui résolvent ce problème de pollution sonore. Absolument, ça joue sur les oiseaux. Ça, c'est aussi... Et puis sur l'environnement en général, parce que dans les petits aérodromes, vous avez des lapins partout. Moi, je sais parce que au moment du Covid, j'étais dans mon hangar là, à Royan avec mon avion. Je dormais dans le hangar parce qu'on était bloqués. Et quand l'herbe elle poussait et qu'il n'y avait plus un bruit dans l'aéroport, eh ben, vous aviez tous les petits lapins, etc., qui sortaient, qui étaient tous sur la piste. Et moi, je faisais mon vélo avec eux. C'est très sympa d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu essayer d'adresser ce problème-là en général, je dirais. Donc on a commencé, nous, à faire voler, on a commencé en 2008 cette journée, on a fait voler un petit avion acrobatique au Bourget en 2011, là c'était au moment où j'étais chez Airbus. Hein. En 2011, on fait voler le petit Cricri. Alors le gars que vous voyez là sur l'image, le petit bonhomme, c'est mon associé Didier Esten, qui est le pilote d'essai et qui construit les avions. Hein. On est très complémentaires dans notre équipe. Hein. Donc, on a fait voler ce Cricri qui faisait 20 kW. Puis ensuite, derrière, en 2015, peut-être certains d'entre vous ont entendu, l'IFAN, qui était le premier avion électrique qui a traversé la Manche. On a fait Blériot à l'envers. On était parti de Leeds en Angleterre pour arriver à Calais. Et là, on avait fait la traversée de la Manche en pur électrique avec un avion qui faisait 60 kW. Très joli avion que moi je voulais mettre en série, mais qu'Airbus n'a jamais voulu faire. Ça aurait été un excellent avion aujourd'hui qui nous aurait été beaucoup, parce que dans l'aviation générale, c'est la petite aviation, les Français n'existent plus. Il n'y a plus que les Chinois et les Américains, il faut être clair. Les Chinois ont tout racheté et les Américains, eux, ils ont ce qu'ils avaient. Et tout est fabriqué en général aux États-Unis, mais les capitaux sont américains et chinois. Nous, les Français, on n'est plus dedans. Les Européens non plus. Les derniers, c'était Diamond, c'était des Autrichiens, ils appartiennent maintenant aux Chinois. Donc nous, ce qu'on veut, c'est relancer ça et mettre la France, qui est la deuxième industrie aéronautique du monde, eh ben, qu'elle réapparaisse dans l'aviation générale, qui est le troisième avion que vous voyez là, qui est un avion qui fait 600 kW, le plus puissant hybride au monde,
dont je vais vous faire voir que ce n'est pas du papier, mais que c'est du réel. La seule chose qu'on a pris là-dedans, on a tout fait dans l'avion. On a dû prendre une cellule d'un avion qui était déjà existant pour pouvoir montrer que nos technologies fonctionnent et qu'elles fonctionnent bien. Mais l'avion tel que vous le voyez là n'est pas, d'un point de vue de l'aérodynamique et de la propension à pouvoir faire 1200 km, un avion qui a la bonne aérodynamique pour ça. Et je vais vous faire voir le dessin de l'avion qui est le futur, qu'on est en train justement de mettre en assemblage maintenant, qui sera prêt vers la fin de l'année. Donc voilà, cet avion, le Cassio 1, on l'appelle, il a déjà, et mes chiffres sont déjà, on n'est plus dans le coup déjà, parce qu'on a plus de 10 000 km maintenant. Entre le temps que j'avais fait ce slide-là, et puis on a... Oui, vous voyez pas, c'est ça? Ah, ok. Alors, entre le moment où on a fait, on a été en Allemagne, là on était à Paris, on devait aller en Hollande. On a été retenu par les Hollandais pour faire le tour de la Hollande et montrer que c'est l'aviation du futur. Donc le groupement des aérodromes hollandais nous avait demandé d'aller à Amsterdam, Eindhoven, La Hague, etc. Et puis on n'a pas pu y aller, c'est pour ça que l'avion est parti de Paris vers Royan, parce que pour des questions administratives, vive l'Europe, les autorités hollandaises ne reconnaissaient pas l'immatriculation F-Volt que vous voyez là-bas, Fox Whiskey. Pour eux, il fallait que ce soit une immatriculation hollandaise. Alors, c'est monté au ministre, parce que les aérodromes ils sont mis en colère. On veut être les premiers en Europe à faire de l'aviation verte. On n'est même pas capable d'accepter un avion qui n'est pas immatriculé en Hollande. Donc, ce n'est que partie remise. Et puis, voilà, je vais vous le montrer. Il a fait le Tour de France l'année dernière en juillet. On a fait plus d'une vingtaine d'aérodromes. On s'est arrêté. Il y a eu plus de 500 officiels, des gens qui sont venus, des politiques, etc., pour leur montrer ce qu'était cette nouvelle aviation. Et on a fait ça, je peux vous dire, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, la première semaine de juillet, mais c'était un peu rock'n'roll. Le temps était très mauvais, etc. L'avion s'est très bien comporté. Et puis ensuite, la deuxième partie, là dans le sud, il faisait un super temps. Enfin, on a fait du tout temps. Et cet avion, je vous dis, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il vole. Et il vole très, très bien. Et c'est un peu notre cheval de bataille parce que c'est ce qui nous permet de convaincre nos investisseurs de continuer l'aventure. Là, vous le voyez voler. C'était quand on allait au Havre. Vous voyez, le temps était bien couvert. Et bon, il y a quand même 500 volts dans l'avion. C'est pas rien pour faire 600 kW. 600 kW, c'est ce que je vais vous faire voir là. Donc vous avez 3 moteurs électriques là, dans la partie droite. C'est les disques noirs là, que vous voyez. Et puis on a un moteur thermique. C'est 600 kW, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable d'emporter déjà avec la technologie qu'on a développée 12 personnes. Donc on est déjà capable, avec une bonne aérodynamique, d'emmener 12 personnes avec ce qu'on a créé là. Donc là, je vous ai mis vous verrez, dans l'encart, vous allez voir la puissance. Ça, c'est la partie arrière de l'avion. À l'avant, nous avons 2 moteurs électriques de chaque côté, avec des batteries de chaque côté. À l'arrière, nous avons 3 moteurs électriques. Tout ça, ça fait 300 kW, plus un moteur thermique de 300 kW aussi. Ça fait beaucoup et ça permet justement alors 2 choses. La première, c'est qu'on peut refaire de la recharge de batterie en vol, mais la deuxième, c'est la sécurité. Ce qui est important, c'est que vous voyez là, vous avez 2 sources d'énergie. Vous en avez une qui est thermique et une qui est électrique. Vous faites, comme je vous disais tout à l'heure, tous les décollages et atterrissages en électrique. Mais si vous avez un problème, quel qu'il soit, parce qu'il y a quand même 5 packs de batterie là-dedans, dans cet avion, si vous avez un problème quel qu'il soit, vous pouvez toujours vous décoller. Vous avez un gros problème, ce n'est pas un souci. Vous continuez avec le thermique et le thermique a suffisamment de puissance pour vous ramener gentiment, sans avoir à faire comme la plupart des avions concurrents aujourd'hui, où vous regardez en face de vous et vous essayez de vous poser dans un champ, etc. Là, ce n'est pas le cas. Ou bien vous tirez un parachute, parce qu'il y a des avions qui ont été faits pour... On tire le parachute en cas de... Mais le parachute, vous ne savez pas où vous tombez. Voilà. Donc voilà, on va faire avancer le truc. Là, voilà, regardez, à l'arrière, vous avez quand même, là, vous allez voir 450 kW, 600 chevaux rien qu'à l'arrière. Et on a fait des heures et des heures de tests, bien entendu, avant de mettre ça sur l'avion. Voyons.
C'est un ensemble, il y a un moteur, un 6 cylindres d'automobile japonais, plus 3 moteurs électriques à l'arrière. Tout ça peut fonctionner pur thermique, pur électrique ou les deux à la fois. C'est pour ça que c'est avant tout un avion électrique, mais quand vous avez besoin pour des questions de sécurité ou de recharge, vous en faites un hybride. Et ce moteur-là, non seulement aujourd'hui, on doit fonctionner avec ce qui existe, c'est-à-dire de l'AVL 100, mais il est déjà compatible avec les biocarburants. D'ailleurs, la démonstration qu'on va faire avec ADP et Total au mois de septembre-octobre va être avec des biocarburants, pour montrer vraiment que c'est une aviation complètement verte et renouvelable, quoi. Voilà. Alors, je vais vous le faire voir. Voilà l'avion, je vais le présenter. Tout a été, comme je vous disais, à part l'extérieur, qui était certifié déjà, un vieil avion, on a tout refait dans cet avion. La seule chose que nous, on n'est pas faite, c'est les moteurs électriques qui sont des Safran et le moteur thermique qui est un moteur Nissan japonais. Le reste, on a dû tout faire. Parce qu'il n'y avait pas de moteur électrique dans les ailes. À l'avant, il y avait un moteur thermique, on a mis des batteries. Enfin, tout a été restructuré et il vole très bien, cet avion. Vous pouvez augmenter un peu le son ? Merci. Donc, vous voyez, le cockpit, c'est un cockpit digital parce que ça n'existait pas. Il faut contrôler 5 moteurs électriques, un moteur thermique, les températures des batteries. Donc, on a dû faire de A à Z de toute la logistique et l'intelligence artificielle qui va avec. Donc, à l'avant, 2 moteurs électriques, je vous disais, et si vous regardez, vous voyez, ils sont arrêtés, là, les moteurs. À un moment donné, vous allez voir, on les arrête et on ne vole plus qu'avec le... vous voyez, ils sont arrêtés, les hélices, sont ce qu'on appelle mises en drapeau. On ne vole qu'avec l'électrique arrière. Et puis, quand on va aller atterrir, on remet en route les moteurs électriques avant. Et le bruit, c'est très, très faible. Voilà. Et quand vous arrivez au parking, d'ailleurs, les gens, les investisseurs qui étaient là lundi, ils étaient bluffés, quoi. Parce que c'est quand même, comme je vous disais, c'est un avion, là. S'il avait le bon fuselage, il pourrait déjà emmener 12 personnes. Ça, je crois que... Alors, donc, ça, c'est bien. On a fait le démonstrateur. Ils volent depuis 2 ans et demi. Mais voilà. Le problème, c'est qu'il n'a pas... il n'a pas l'aérodynamique pour être un bon avion électrique avec la performance, etc. Et en plus, nous, on voulait faire quelque chose qui soit versatile. Transport de personnes, c'est une chose, mais transporter des biens, des marchandises, des malades, c'en est une autre. Je pense que si des avions comme ça, on avait pu les avoir en temps du Covid, là, on aurait peut-être pu aller plus vite dans certains cas pour emmener des malades dans les hôpitaux. C'est d'ailleurs un des démonstrateurs qu'on va faire avec Aéroport de Paris au mois d'octobre, c'est de montrer qu'on peut éviter Paris avec en fait des ambulances et d'emmener des organes et puis des gens avec ce type d'avion où on peut aller très vite d'un CHU à un autre. Alors là, voilà, vous voyez le dessin. Donc vous remarquerez qu'au milieu, je ne peux pas le montrer ici, je ne crois pas que j'ai un pointeur. J'en ai un. Ouais. Alors là, vous voyez, il y a une grande porte au milieu, c'est pour pouvoir mettre un brancard, justement, passer un brancard, passer une chaise d'handicapé directement. Et c'est un avion qui a une finesse de 15. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour 1 km d'altitude, vous pouvez planer pendant 15 km, alors que l'avion qu'on a aujourd'hui, il a une finesse de 10. Pour 1 km d'altitude, vous ne pouvez planer que pour 10 km. Voilà, vous voyez, on a augmenté 50%. Oui, mais j'ai commencé 5 minutes plus tard. Donc là, voilà, en 50 secondes, voilà comment est l'avion. Voilà comment il va être. Donc 2 sources d'énergie, comme je vous disais, mais c'est un avion d'abord électrique. Dans 60 pays, là. Et ce n'est pas déposé, c'est approuvé. En Europe, déjà approuvé, et 60 pays...
Voilà, donc, vous voyez, cet avion, c'est celui qui va avoir 4-5 places. 6 places, c'est 10-12 places. C'est ce qu'on appelle un trisurface. Il n'y en a pas beaucoup, il est comme ça. Et vous remarquerez que j'ai enlevé 2 hélices à l'avant pour n'en laisser qu'une. C'est pour des problèmes de bruyance, d'efficacité et de coût. Alors, si on regarde, bon, je passe ça parce que ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il peut aller à 360 km/h, qu'il peut en fait atterrir sur des pistes de 600 mètres, que ce soit dans de l'herbe ou dans du goudron. Donc, il peut être utilisé pour tous les aérodromes français et européens. Quand vous avez moins de 200 km à faire, vous êtes en pur électrique et le moteur thermique vous sert de sécurité. Quand vous êtes entre 200 et 600, vous avez une recharge qui est faite en vol. Et quand vous faites entre 600 et 1200, vous faites plusieurs recharges en vol pour pouvoir faire votre distance. Je vous ai parlé de l'application, vous voyez, multiple. Et ça, pour un avion comme ça, il n'y en a pas au monde qui peuvent le faire aujourd'hui. 4-5 places avec pouvoir mettre un brancard ou pouvoir mettre une chaise, il n'y en a pas. Voilà, on l'a créé exprès pour ça, il a été fait à l'origine pour ça. Et puis, quand on regarde les distances aujourd'hui entre 1 heure et 2 heures, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, cette étude, c'est l'Union des banques suisses. Vous voyez, il y a au moins 20 à 25 000 vols tous les jours qui se font entre 1 heure et 2 heures. Ça, c'est l'opportunité qu'on a avec notre avion qui est fait pour ça, quoi. C'est de la petite aviation régionale commerciale. Si on compare aux meilleurs avions qui existent aujourd'hui, mais qui sont des avions thermiques, vous voyez, là, j'ai fait les coûts opérationnels, parce qu'un opérateur vous demandera toujours quel est mon coût opérationnel. Qu'est-ce qui est... Il aime bien être green, comme on dit, être vert, mais il veut savoir combien ça va lui coûter à l'heure de vol. Là, vous avez des comparaisons entre un 4-5 places, un 6 et un 10-12. Le vol du dessus est complètement en électrique, les 2 autres sont en hybride, parce que la distance est plus grande. Vous pouvez voir le coût par passager par kilomètre, les émissions de CO2 et les gains en termes de fuel, hein, d'essence, et puis la réduction de bruit. Voilà. Sachant que moins 3 dB, c'est déjà vous divisez le bruit par 2. Donc vous imaginez moins 8 dB ce que ça vous donne. Voilà. Donc voilà, ça c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'on est gagnant. Et donc c'est un modèle économique qui convient bien, voilà, pour des exploitants. Jean, je vais vous demander si là on va pouvoir passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de choses non, ou pas à j'ai fini expliquer là parce que ça, je voulais vous montrer. Allez-y. Alors juste, moi j'en profite. Je suis le projet, tu sais, je suis le projet pas de près, hein, parce que mais j'aimerais. Vous en êtes où là? Juste là? Là? Ouais, actuellement. Ah bah là, on est en train de faire l'avion que je vous ai montré, là, la structure de l'avion, le train d'atterrissage, et puis on est en train de tester le moteur hybride qui va aller dessus avec le système électrique, quoi. Donc on est en plein dedans pour avoir un avion à la fin de l'année. On aura 2 avions d'ailleurs. Un qui va servir purement à faire des essais en vol pour la certification, et le deuxième qui sera l'hybride, qui sera le pur hybride avec le moteur validé. Donc voilà, voilà où on en est. Alors j'ai oublié de dire, on va le fabriquer en France. Il va être fait à Rochefort, dans une usine toute nouvelle qui sera montée par la région. Nous, on sera les locataires là-dedans. Merci la région quand même Aquitaine, je tiens à le dire, parce que si on ne les avait pas eus, on n'en serait pas là où on en est. Et maintenant, on va continuer. Où on en est, c'est qu'on va continuer à essayer d'avoir des sous pour pouvoir certifier ce deuxième avion. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, c'était un sujet très intéressant, passionnant. Est-ce qu'il y a des questions? Et on ne va pas résoudre tous les problèmes du monde, hein, parce que je les vois venir, les questions. Ah, donc on prévient, pas de questions pour la résolution? Non, mais je dis, on ne va pas résoudre tous les problèmes du monde. J'ai entendu des super trucs avant, oui. Et ça, nous, on ne va pas pouvoir résoudre tout. Hein. Ok. Bonjour, super projet, j'adore. J'aurais voulu savoir sur le fonctionnement de la société, combien d'employés, quel est le cash burn rate et des choses comme ça. Alors, oui. Alors, le cash burn rate aujourd'hui, il est à 250 000 € par mois. Parce qu'on a déjà 20 employés à plein temps en France et on en a 10 en Italie. Parce qu'on a 30 personnes. Parce qu'en fait, en Italie, j'ai une espèce de Voltaero Italie où là, on va faire la structure. Vous avez la nouvelle structure que vous avez vue, etc. C'est des spécialistes du dessin, etc. Donc, on a 10 personnes à plein temps là-bas et une vingtaine de personnes ici. Ça fait 30 personnes. Pour un projet comme ça, si vous voulez, c'est ce qu'il faut, quoi. Alors après, ce qui va nous coûter beaucoup,
et c'est ça, il faut faire très attention, c'est les investissements pour la certification. Ça coûte très cher de certifier un avion. On vous demande plein de trucs, plein d'essais, il faut casser des pièces. Donc, c'est là où ça va être, le cash burn, il va passer de 250 probablement à 400, à 450 dans les mois qui viennent, à cause de la certif. Alors, je prends dans l'ordre. Merci beaucoup pour la présentation. Justement, pour rebondir sur la certification, quel est le risque que cette certification n'intervienne pas dans le temps souhaité quels sont les risques de retard potentiellement qui peuvent être pris sur la mise sur le marché? Alors, on a commencé la certif depuis octobre 2021. Donc déjà, notre dossier a été accepté en octobre. Et donc, on a commencé avec l'EASA la certif depuis octobre dernier. Et on se voit pratiquement toutes les semaines, on a une réunion avec les différentes entités de l'EASA. Moi, je ne peux pas vous dire quels sont les risques. Il y a toujours des risques. Okay, nous, on va tout faire pour être prêt pour la production en 2024. Ça, c'est sûr. Donc, on veut avoir un certificat en fin 2023. C'est ce qu'on s'attache à faire. Maintenant, vous dire si l'administration de l'EASA va être capable de nous suivre ou pas, ça, je n'en sais rien. Mais ce ne sera pas nous qui ferons le délai. J'ai juste une question, durée de vie des batteries et politique de recyclage. Alors, très bonne question, parce que je l'attendais cette question-là, parce que c'est des batteries au lithium. Donc on est avec le fournisseur de batteries, parce que ces batteries-là que vous voyez là, c'est nous qui les avons faites, c'est nous qui les avons mises en place. Il y avait 5 packs batteries, 1 par moteur, mais il n'est pas question qu'on les fasse nous pour la série. Donc on a malheureusement, je dis malheureusement parce que ça vous prouve bien qu'en Europe, combien on est en retard, on n'a trouvé personne en Europe pour faire les batteries. Donc c'est un fournisseur américain avec lequel on s'est mis d'accord. C'est lui qui va recycler les batteries. Nous, on va mettre des batteries neuves. Vous vous rendez bien compte que pour faire démarrer un avion, décoller un avion, il nous faut une valeur résiduelle de possibilité de taux de décharge importante. Donc si la batterie, par exemple, durant sa première jeunesse, elle est à 100%, quand elle va arriver à un niveau à peu près de 70%, on va restituer les batteries. Ça sera transparent pour l'utilisateur, mais on va prendre les batteries lors du service, on va restituer les batteries au fournisseur qui, lui, va les utiliser pour quelque chose d'autre, pour du stationnaire, des choses comme ça. Ce qui nous permet, en fait, d'avoir un cercle suffisamment vertueux pour que nous, en fait, on remette des batteries neuves. Et voilà. Alors, la question, quand beaucoup de gens parlent maintenant des eVTOL, des espèces d'hélicoptères électriques, nous, vous voyez, on a la portance de l'air qui nous aide quand on décolle et quand on atterrit. C'est extrêmement important. Ça vous réduit les températures de batterie et la décharge des batteries de façon importante. Ce qui veut dire que la durée de vie de nos batteries est beaucoup plus allongée par rapport à un hélicoptère qui est électrique où lui, il doit soulever la gravité. Et là, il décharge les batteries très fortement. Donc, leur durée de vie est divisée par 2, par 3 ou par 4 même. Ça dépend du taux d'utilisation. Je pense que c'est ça que vous vouliez savoir. Ouais. J'avais une question sur la sécurité. Je crois que pour qu'un avion puisse être réputé fiable, il faut 3000 heures de vol, c'est ça? Et les organes sont tous, on parlait tout à l'heure des moteurs qui sont backupés, enfin, il y a une redondance effectivement entre le thermique et l'électrique, mais est-ce que tous les autres organes sont backupés? Alors, vous voyez, l'avantage qu'on a avec des moteurs électriques, c'est une énorme fiabilité. Par rapport à un thermique, c'est des centaines de milliers d'heures d'utilisation. Ça, c'est l'avantage de l'électricité. L'électricité, en plus, vous montez en altitude, peu importe combien vous montez en altitude, il n'y a pas de problème de percolation, il n'y a pas de problème de perte, de risque d'injection, comme dans le moteur thermique, qui lui perd beaucoup de sa puissance. Plus vous allez haut, plus vous perdez de puissance. Ce n'est pas le cas de l'électrique. Donc, des morts en France. Oui, le mort qu'il y a eu, c'est sur un petit avion qui n'était pas hybride, qui était un pur électrique, qui était fait par Siemens, avec qui ils avaient donné des moteurs électriques à une petite boîte qui n'a pas su les gérer. Ça vous ne pouvez pas... Oui, mais donc la notion de fiabilisation, de sécurité en ayant un moteur thermique qui a suffisamment de puissance pour vous permettre d'avoir un ou l'autre des choix, c'est parfait. Surtout si vous le faites fonctionner avec du biocarburant.
Et après, vous pouvez étendre son autonomie jusqu'à 1200,